Bon, bah c'est reparti. 6 h du matin. On va se préparer tranquillement et puis on va aller chercher le poney pour attaquer le dressage de cette journée. 6 h 15, j'ai refait la façade, je me suis habillée. Il n'y a plus qu'à partir, on y va. Bon, je crois qu'Ace est toujours dans son pré. Malgré tous les copains qu'il y a autour. Regardez ce petit campement comme c'est mignon. Il y a encore tout le monde qui dort, je pense, donc on va essayer de pas faire trop de bruit. Allez, on va chercher le poney. Franchement, c'est bien s'il a été sage et qu'il a pas bougé, on adore. Oh ben ouais, faut croire. Bon alors les titis. Et en plus, il a gardé son panier. Franchement, si ça s'est vraiment passé comme ça, c'est parfait. Mais j'ai du mal à y croire. Mais c'est très très bien. Il m'épate. Et je saurai la vérité cet après-midi, quand tout le monde sera réveillé. Et mon chat, c'est bien ça. C'est très très bien ça, mon gros. Super. Elle est bonne l'herbe d'ici. Elle est bonne l'herbe d'ici. Oui, c'est très très bien. C'est super. On va aller faire du dressage ce matin. Hein? Un peu de dressage. Pour être beau. Oh oui. C'est ce qui va déterminer un peu tout ton championnat, mon chat. Donc ça serait bien d'être vraiment cool. D'essayer d'être concentré, ça durera pas longtemps. Tu te concentres pendant 1 heure. Et après, c'est que du plaisir. On essaye? C'est bien mon chat. Je pense qu'il s'est pris le jus dans la nuit parce qu'il est pas très rassuré. Là, on vient de bouger... de passer par ici et donc de bouger les fils, il aime pas du tout ce qui vient de se passer. C'est bien mon chat. Allez mon chat, on est reparti. Allez. Non, 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 non. Allez, hop. Ça t'a pas plu de passer 5 heures dans le vent? T'as pas envie de remonter? Allez, hop. Ace, allez. Oui, super ça. Allez, 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 jusqu'au bout. Avance. Ace, non. Allez. Promis, tu vas pas rester longtemps dedans. Et, allez. Bon, je le fais sans la caméra, ça ira plus vite. Bon, c'est bon, il est monté en 3 secondes. Il fallait juste que je vienne avec lui. Bon, on est arrivé, du coup je me suis foutue à côté de l'eau. La dernière fois, hier, on a couru, on était vraiment tout au fond du parking et c'était relou d'aller chercher l'eau. Donc là, je crois qu'on peut pas faire plus près, mais en même temps, il n'y a personne encore sur ce parking. Là, il est très exactement 25. Vous allez voir que dans 5 minutes déjà, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Tout ça normalement c'est plein. Et ça va jusque là-bas, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Donc là, on est tranquille pour l'instant. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde ça. On a retrouvé Paul Arthur avec son super impair. Et il se le vit bien. On est bien. Et regardez, il est du coup 1 demi-heure plus tard. Et tout est plein. Ça y est, les gens ils vont se garer tout au fond là-bas. C'est plein.
Bon, je lui avais amené du shampoing et tout pour qu'on fasse de belles balsanes. Mais vu le temps, je crois que ça sert à rien de faire des balsanes blanches parce qu'elles vont sortir minables à mon avis. Ça va être une catastrophe. Bah il pleut, c'est tout mouillé. Il y a les crins super blancs ici. Ouais, mais ça c'est l'eau du Beuvron qui lui a fait du bien hier. Ça a tout pas démêlé, mais ça a bien nettoyé sa queue. Tout décoloré. Ouais. D'ailleurs, cet après-midi, Ace est à la Toise, donc ouvrez les paris. Quelle taille il fait officiellement? Quelle taille il fait à ton avis? 1m20. Non, 1m18. La dernière fois que je l'ai toisé, il faisait 1m18, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc peut-être qu'il a grandi. On va voir. Mettez-moi en commentaire quelle taille vous pensez qu'il va faire. Surprise. Ça y est, Paul Arthur, il est en train de s'équiper. Regardez-moi cette sublime tenue de champion. Full crameur. Avec cette petite veste. Ah, c'est froid. Elle est fraîche. Ah oui, trop. Par contre, va falloir changer la casquette, hein, ça va pas du tout. Ouais, en tout cas, il y aura pas là. Regardez-moi ces petits détails et tout. Toi, moi j'aime trop derrière comment elle fait là. Ouais. Donc veste crameur, petit pantalon crameur avec les grippes. Là. Ouais. Le polo aussi c'est crameur. Ouais. Full crameur quoi. Que du crameur. Ben, on espère que ça porte chance. J'espère aussi. Vous allez être beau. Et je crois que tout le monde est en crameur puisque moi aussi j'ai sorti le manteau crameur. Casquette crameur aussi, regardez ça. La totale. La totale. On croise les doigts. J'espère que crameur ça porte bonheur. Ça rime en plus. Sinon surtout n'hésitez pas à passer du coup sur leur site internet, vous avez le lien directement dans la barre de description sous la vidéo. Ils font très régulièrement des promos et notamment cet été, donc très régulièrement il y a des super offres sur leur site. Je vous les poste régulièrement également sur mon compte Instagram à chaque fois qu'il y a une bonne occasion à faire. Généralement, il y a une catégorie de produits par mois où il y a une super offre. Ça peut être les produits chevaux, les produits cavaliers, les produits anti-mouches, plein de choses. Donc voilà, restez vigilants parce que c'est de très bonnes affaires que vous pouvez faire sur leur site. D'ailleurs, Bali a une super couverture anti-mouche zèbre que je lui mets parce que vous savez, il se fait manger au niveau du poitrail, entre les antérieurs et sous le ventre. C'est vraiment une catastrophe. Donc je lui mets à chaque fois que voilà, les jours sont chauds. La couverture est fine, donc pour le coup ça le dérange pas, il transpire pas dessous et il est protégé des insectes parce que ça protège vraiment partout. Il y a même une protection, un petit filet au niveau du fourreau qui est forcément amovible et qu'on peut laver, donc franchement c'est top et au moins les moustiques arrêtent de l'embêter et ça c'est quand même vraiment pas mal. Encore une fois, vous avez le lien direct de leur site dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, le premier. Caca. Au moins il a fait. Allez hop. Il a pas fait. Il va vouloir faire demi-tour là. Marche. C'est bien mon chat ça, super. On est vraiment sur le terrain tout au fond. Il n'y a plus du tout d'animation, il n'y a plus du tout d'obstacles. Il n'y a plus de bruit. Donc normalement, la concentration, elle va être pas mal. Ouais. On est vraiment au bout du bout, à l'autre bout du site. Au moins, ça fait une bonne détente à Ace. Il marche bien. Ouais.
Allez, on arrive sur la carrière de détente. Marcher dans un 4. Oui. De la 21. Donc là, il y a une dame qui est en train de vérifier si tout l'équipement d'Ace était ok pour partir. Donc si la muserolle n'était pas trop serrée, des petites choses comme ça. Et donc on est parti, ça y est, sur la détente avec tout le monde. Là, je lui ai demandé de vraiment coller la piste avec les grosses pancartes, les gens, etc. Que ce soit un petit entraînement pour les pots de fleurs et tous les trucs qu'il va y avoir sur la grande carrière. On travaille le fait d'être droit et de ne pas regarder les petites choses qu'il y a à gauche à droite. Il arrive à être avec Paul Arthur, c'est vraiment bien. Voilà, t'es avec lui, tu l'aides. On est à la mode, il y a un microclimat. Bon, là pour le moment, Ace est vraiment très très bien. On peut difficilement l'avoir mieux. Il est hyper dispo, enfin il est génial. Je pense que Paul Arthur prend beaucoup de plaisir là. Va falloir réussir à faire la même chose sur le carré maintenant. À voir Léna, tu peux te rendre en terrain 22D. À voir maintenant s'ils arrivent à reproduire sur la carrière principale parce que forcément c'est pas le même endroit. Il y a une cabine du jury qui va faire peur, il y a des fleurs partout autour. Donc voilà, que Paul Arthur soit bien avec Ace et Ace bien avec Paul Arthur. Pour l'instant c'est pas mal. Allez, voilà, Ace emploie. Encore une fois, raccourci terrain. Il l'a très très bien. Et arrêt final, droit. Ah, ça s'arrête pas. C'est bien. Anticipation, ça sera différent. Paul Arthur, c'est ça? Oui. Ok. Bon, l'avantage, c'est que t'as bien marché. T'as tout ce qu'il faut, Paul Arthur. Maman, elle arrive. Hein. Mais elle est toujours là. Avec lui. Assis. Ok. Il est dans la voiture. Je lui ai dit l'entrée bien tendue, machine de guerre. On fait une bonne impression dès le début. On anticipe. On saute pas les listes, je vais pas préciser. Ah, Paul Arthur. C'est très très bien.
Ah, Émilie. Bonjour. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de crottin. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il s'est. Il n'a pas fait la détente. Si, il en a fait 3. Ah oui. Alors, ils ont assuré? Ouais, ça c'était bien, ils ont assuré. Carrément, il y a un petit peu sur sa sortie en fait, il a grillé un petit peu. Ouais, il y a que ça. Mais c'est pas une chute en fait, elle réceptionne mal. Il y a une chaussure qui a volé. Deux chaussures. Ouais, mais j'ai deux ici. Bon, il y aura au moins la moitié de la reprise qui sera très très bien. Normalement, c'est les chaussures et je Perdu un peu en pétrole. Ouais. Mais sinon, il devrait on passe à 13h30. Non. Et alors, ça fait bien. Départ au galop. Ah, il y a Clem là-bas. Palmarès, ça va. Allez, allez. Bah non, mais. Allez. Ah, c'est très tard là. Oui. Oui, mais elle a quand même en première. Non, elle a une deuxième. Le premier. Allez, galop, galop, galop. Oui. J'ai bien compris, les gars, ils sont fileux. C'est un peu ça, mais elle peut pas dire. Il n'y a pas de dog, elle connaît en fait. C'est très très bien. Bien pour nous. Bravo, ouais. C'est très très bien. Ace a joué le jeu. Paul Arthur a réussi à retranscrire ce qu'il avait à la détente. Oui, mais il est impressionné, chouchou, peut-être. Mais alors, excuse-moi aussi, moi je m'attendais à ce que tu recules ta jambe en C tout de suite, dès que tu pouvais partir au galop, et tu l'as pas fait. Donc tu le demandes à la moitié du chemin, donc forcément il répond à la fin. C'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, déjà, au trot, il était quand même bien à l'eau. J'ai trouvé chouette. Ouais, c'est pas au galop, c'est pas grave. Comment... Donc toi tu te sens bien? T'as trouvé que c'était très bien? Peut-être pas très bien. Je sais, c'était très bien. Je pense que tu pouvais difficilement faire quelque chose de mieux. Il y a des petites fautes par-ci par-là, mais c'est très 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 bien. Les notes, peu importe ce qu'elles sont, ce que tu as fait avec Ace, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Tu peux pas... Oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Ben non, mais c'est très bien. Je m'attendais... Enfin là, t'es quasiment au max de ce que Ace et toi pouvaient faire. Ouais. Donc t'as réussi à faire des choses très très bien, c'est nickel. Pour l'incubation, j'avais pas trop à mettre ma jambe. Mais c'était pas mal, il était plié, il était arrondi du bon côté. Peut-être que t'es pas allé assez sur les lettres, tu vois, de tes cercles, trop petits. Il résistait à la jambe. C'est des petites choses comme ça, tu vas perdre des points là-dessus, mais ce que tu as fait, Paul Arthur, je peux rien te dire, c'était très bien. Merci. Et après, Ouais, normalement il est caché dans ma poche le liquide, mais je sais pas où il est mon chat. Ah si, il est là. oui. Il est là, il est là, il est là. Ouais. Ouais. Miam miam miam. Il y a quelqu'un qui a crié. Pareil pour être comme au début.
On crie ton nom, Paul Arthur. Les filles crient ton nom. C'est rigolo. Bon, mais en tout cas, Kramer, on adore. Hein. Ouais, ça porte chance. Kramer porte chance. Kramer porte bonheur. C'est ça le nouveau slogan. Kramer porte bonheur. Bon, j'avais une super place. Je vais la céder à quelqu'un, cette super place avec ma voiture. Il y en a un qui va être content. Et je vais jamais la retrouver. C'est très très bien, mon chat. Il y a des carottes dans la voiture. Il y a des carottes dans la voiture. Dans le sac de passage? Non, à gauche, sous tes affaires, je pense. Là, il a bien mérité, hein. Bah oui, mon chat, c'est très très bien. C'est super, ça. C'est génial. Oh, c'est génial. Miam, 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 miam. T'inquiète, je te les vole pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramener au pré. Et dans 5 heures, il a la toise. Donc il va être mesuré pour être sûr qu'il fait bien la bonne épreuve et qu'il soit dans la bonne catégorie pour pas qu'il y ait de triche. Donc on reviendra. Je pense qu'il passe. Ouais. Faut qu'on fasse la reco du cross. Idéalement, entre midi et 2, faudrait qu'on fasse ça. Voilà. Et demain, cross. Demain après-midi. On va retrouver les copains, mon chat. Tu vas être tranquille un peu, là. Ouais. Est-ce qu'il se recasse la figure ou pas? Vas-y, je regarde. On est tous très attentifs à ce que tu vas faire. Oh, waouh. Même pas drôle. Tout ça que pour toi. C'est bien, mon chat, profite et je viens te récupérer du coup dans 4 heures. 4 heures de tranquillité et après on retourne là-bas, mais c'est que pour te mesurer. Miam miam miam. De bon repas. Allez, maintenant qu'on a mangé, on a repris nos montures et on est parti pour essayer de faire la reco du cross. Comme normalement il n'y a plus de partants de midi à 14 h. On a un petit créneau pour essayer de la faire. Allez, c'est bon, il n'y a personne sur le cross donc on va pouvoir y aller. Nous sommes les numéros orange, maintenant il faut les trouver. Perso, moi c'est la première fois que je viens dans le cross de la motte. Donc la boîte de départ, on se met à l'intérieur, on lance le chrono et on part. Ouais, et à fond tout de suite, hein. Pas comme à Saint-Médard où ça avançait pas. Et numéro orange. Ok, donc numéro 1. Bon, pas grand chose à voir. Faudrait espérer que devant ça soit bon. Mais s'il n'est pas enclenché, ça passera pas. Peu importe l'obstacle, il faut vraiment allumer le super turbo. Là, c'est possible que ça glisse un peu dans le tournant. Mais t'auras avancé surtout avant, Paul Arthur. C'est pour ça que là, entre le 1 et le 2, t'avances. Et là, tu reprends. On n'est pas évidemment à fond à ce niveau-là. On reprend un peu d'équilibre. Et regarde, là, t'es un poney. Il y a la branche qui va pile te cacher là où il doit aller. Donc, il peut être un peu surpris. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que j'écarterai vraiment bien. Je vais marcher sur l'herbe. Hein. Ok ? Bien sur le bord gauche. Comme ça, le plus loin possible, tu vas. Et plus loin tu vas, plus t'es droit. Mais là, on saute dans la souche. Mais là, on saute dans la souche. Mais c'est pas grave. Bon, on passe devant. Au moins, il voit, c'est le premier, il s'enclenche. Et tu sais très bien que derrière, tu n'auras aucun problème pour tourner. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il ne te la sautera pas, la souche. Hein. Oui, bah non, il s'arrêtera juste devant. Mais ça sert à rien de sauter en biais, je pense, pour celui-ci. Le numéro 3. L'abord il reste potable. Ouais, l'abord il reste potable, mais tu vois, avant, il peut se dire un peu, j'ai des appuis bizarres, c'est un peu caca. Mais voilà, encore une fois, toi, là, t'es à fond et on réfléchit pas. J'ai l'ok. Oui. Et là, galop, galop, galop. Ouais, allez, cross, hein. On est motivé. On sait pas où on va, mais on est motivé. Fais-moi confiance, Ace.
des petits troncs. La première est la seule, je crois, combinaison. Non, il y en a deux. Il y en a deux? Ouais. Et la première minute? Ouais. Donc ta première minute, elle doit sonner après tes sauts? Oui. Ok. Si elle sonne après les sauts, ça veut dire qu'on est en avance. Avec le parcours de Ponia, j'étais pile parfait. Ça fait Impeccable. pile là. Donc là, on rééquilibre. Ouais. Mais par contre, on est dynamique, hein. Oui. Donc là, petite combinaison un peu coquinette. Premier tronc. Et le deuxième, il est là. Donc ça va. Mais il va falloir que Paul Arthur monte. Évidemment, on va bien bloquer la sortie à gauche. Et on est parti. Il n'y a rien d'exceptionnel sur les troncs. Mais il faut bosser. Tu vois comment tu le gères, mais faut avancer. Avancer. De toute façon, comme sur tout le tour, là. Il va y avoir un beau sur le dessus. Ouais. Bonne place. T'as sauté plus hein, au lac bleu, hein. C'est pas, on s'en fiche. Des obstacles où je sens bien, là où il y aura une bonne foulée. Oui. Voilà. À droite, Attention. le 6. On dessine correctement. Il peut regarder derrière. Là, Il est mignon. il se passe rien du tout. Ouais. On avance normalement, il n'y a rien à faire. Là, sur le 7, c'est une petite butte avec contrebas. Donc heureusement qu'on a travaillé les contrebas à la maison. On va prier pour que ça passe. Hein. Mais je comprends pas où est l'alternative par contre. Oh, regardez ça. Énorme. Bah si, regarde. À gauche. Avec gros. Tu vois ton obstacle voilà. Ouais. Du coup, on a sur le 7 un dilemme en fait. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais je pense quand même que je sais ça. Nous avons un gros contre-haut et à côté il y a un obstacle normal entre guillemets, mais le contrebas qui est vraiment pas mal. Donc soit il passe ici, donc derrière la haie. Là, ils montent la petite butte et tac, ils descendent le contrebas qu'il y a ici. Mais regardez par rapport à la taille de Paul Arthur. Mets-toi dessus. Je sais pas quand je vais apprendre là, par rapport à la taille de Paul Arthur. Ouais. Donc c'est vraiment un contrebas qui est costaud, que Ace peut faire sans problème. Et du coup, à côté, il y a l'obstacle à sauter si jamais on veut pas sauter le contrebas. Moi, c'est ce que je comprends. Il le fait, mais en se pétant deux pattes, quoi. Sauf que ce qui me pose entre guillemets souci, c'est que là, du coup, Ace va perdre son galop avec le virage, va perdre son galop avec la petite montée. Donc là, il va être sur un galop tout mou, voire du trot. Et forcément, sauter un contrebas comme ça, qui est un peu costaud, en allant à 2 à l'heure, Ace, il n'est pas encore prêt à le faire, il n'a pas encore le courage d'y aller. Il lui faut un peu de vitesse pour se dire, allez, c'est bon, j'y vais, je prends sur moi, il n'y a pas de souci. Mais s'il doit vraiment réfléchir et se mettre de là-haut et dire, oh là là, comment je saute ici, comment je saute, comment je fais, ça risque de pas passer. Donc, vous voyez, il y a un fanion blanc ici, un fanion rouge là. Ça veut dire que tout cet obstacle est l'obstacle numéro 7. Et donc, qu'on va plutôt passer par ici. On va perdre des petites secondes, mais c'est pour ça qu'il faut prendre de l'avance sur tout le début du tour. Et plutôt faire le grand tour. Donc, je vais vous montrer le tracé plutôt. Donc là, on a la butte et ça va plutôt être cette trajectoire-là qu'on va venir prendre. Et du coup, directement à gauche. Mais tu vois, tu vas perdre du temps aussi parce que forcément là, on tournerait tout de suite ici. Et là, on peut pas tourner directement à gauche. C'est compliqué. Donc on va passer derrière les arbres et faire tout le tour là-bas. Donc perte de temps. Deuxième combinaison en 8-1 après une très grande galopade. Là, il se passe rien. Faut juste que tu l'aies droit. Foulée longue. Donc 6. J'en ai 5. Ok. J'en ai 5. Avec un poney bien tendu, bien droit. Pas trop de soucis. Celle-ci. Oh, j'ai le hockey dans un chien. Celle-ci, elle sera sautée en biais du coup. Mais Je laisse pas voir là. il en a vu d'autres. Ensuite, nous avons... Ah, on n'a pas pris les bottes. Ensuite, on a le numéro 9. Du coup, il faut qu'il passe bien évidemment dans l'eau. Et le 9 est juste ici. Vous voyez, c'est la petite... les petits troncs.
On fait attention par contre là à la réception, il a été mouillé, le terrain va être mouillé. Donc là ça peut glisser par contre. C'est de l'herbe, on prend le temps de le laisser se rééquilibrer derrière. Et donc le dernier obstacle, un beau tournant à gauche. Les obstacles ils sont bien cachés hein, à chaque fois par des petits pots de fleurs, des choses comme ça. Les poneys les voient un peu au dernier moment, comme au jumping. Et on est parti. On travaille, on avance, il n'y a rien. Et ligne d'arrivée. On essaie de pas tomber avant la ligne d'arrivée. Justement, à l'instant en train d'y penser, à tout moment il pile et non mais voilà, du coup, tu sais qu'il y a le gros boudin qui peut regarder. Bah tu te remets à ta place, t'es en arrière, tranquille. Oui mais il peut piler avant. Toi t'es à ta place, t'es pas en train de te dire ouais j'ai gagné trop bien, gentil poney. Et puis là, et ici s'en va à droite et puis il n'y a plus de Paul Arthur. Pas ce qu'on veut tu vois. Donc on travaille jusqu'à la fin, on est en suspension, on est bien. Et une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, on fait ce qu'on veut. C'est l'heure de la petite sieste avant d'aller récupérer Ace. Pour qu'il passe à la toise. Et Ace est toujours au fond, solo, il n'est pas passé encore. Ouais. On adore. Mais qu'est-ce qu'il est sage ce petit poney, mon Dieu. Exemplaire. J'avais pas vu. Allez. Allez, marche, toi tu t'occupes pas lui. Marche, 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 marche. Très bien. Ah ouais, non. Vous avez raison, c'est pour ça que je vous posais la question. CCE ou dressage 09 023. Dressage, CCE. Pff, allez, ça commence. Numéro de passage 4. Dossard 4. C'est très bien de l'avoir compris. Ah bah oui. Mais... Allez-y, je vous couperai, du coup j'ai compris, y a pas de souci. Super. Ouais, en plus, c'est une toise. 122. 122. Ouais. T'as grandi, Ace. T'as mangé de la soupe. Bon, bah du coup, 1m22. Ouais, il s'est un peu détendu là, ça y est. Il marche un peu plus doucement. Il était pressé d'aller se faire mesurer, faut croire. Allez, on rentre à la maison, Ace. C'est bon, on a fini. Et tu as fini. En fait, t'étais juste pressé que ça se termine, hein, juste pressé de rentrer. Allez, pour la 5000e fois, on retourne à la maison. Mais bon, on sait que c'est le dernier. Bon, du coup, j'ai gêné personne, c'était très bien. Hop, allez, c'est reparti. Moins d'1 heure pour faire l'aller-retour, on adore. Emballé, c'est pesé. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce monstre. C'est la dernière fois. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Ce matin, il a fait. mieux comme ça, il est libéré. T'es mieux en liberté? Ça se passe mieux? N'importe quoi, hein. Tu vas repasser la nuit avec tes copains, mais par contre, ils s'en vont demain. Demain, t'es tout seul après. Enfin, il y aura les autres copains. Il est comme ça. Il faut absolument retirer le numéro et le récupérer tout de suite avant qu'on le perde. On n'est que le premier jour, hein. Mais alors, regardez, j'avais nettoyé le vent de fond en comble. Il est immonde, ma voiture. C'est la même. Regardez, regardez tout ça. J'en ai même sur le pare-brise. Quelle angoisse. Le repos du guerrier. Tu l'as bien mérité, Ace, parce qu'on a eu les résultats du dressage, du coup, ça y est. Bon, une fois n'est pas coutume, on se retrouve de nouveau à l'hôtel où ça y est, je suis bien installée. Pour vous parler du coup des résultats, puisqu'on les a eu assez tard et je ne vous les ai pas communiqués. Ils sont donc arrivés en 71%, donc bonne reprise. Et pour le coup, les juges sont d'accord entre eux, il y avait 2 juges sur la carrière. Le premier le note en 129 points et le second le note en 129,5 points. Donc c'est rare que 2 juges soient autant d'accord et là ça a été le cas, donc c'est que c'est vraiment la note qu'ils méritaient. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de débat, visiblement, ils sont tous les deux à 100% d'accord, donc c'est très bien, ça évite tout débat. Et pour le coup, 71%, bah, c'est plutôt une très bonne note, hein. Vraiment, ça, surtout en championnat en plus, c'est très cool.
Donc pour le coup, je suis vraiment très contente de ce qui est ressorti des notes. Hein. Je vous l'ai dit, ça pouvait être un peu à double tranchant à la motte et les avis peuvent être assez différents. Et pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas. C'est pour moi une note totalement justifiée. Elle est pas surévaluée. Voilà, c'est comme s'il avait eu un peu des 7 partout et voilà, il n'y a pas eu de grosse erreur, donc bref, ça me va très bien. Concernant son classement, il est 10e sur 35 participants, ils étaient 36 à la base, mais il y a un non partant, donc voilà, 10e sur 35, donc c'est plutôt très bien. Il faut savoir d'ailleurs qu'il est à 4 points seulement du premier, donc les 10 premiers, enfin globalement, tout le monde se tient à très très peu de points. Mais voilà, entre le 10e et le premier, il y a que 4 points, donc ça peut aller très vite. Je pense que le classement va énormément évoluer, donc on va essayer que ça évolue dans le bon sens pour nous. C'est pas dit parce que le cross c'est très difficile, il y a 2 parties dans le cross qui sont assez techniques et j'espère fortement qu'il ne va pas pleuvoir pour pas que le terrain glisse, parce que j'ai peur que si jamais il pleut, ça soit un peu trop glissant pour Ace et qu'il soit pas sûr de ses appuis et que ça nous fasse comme au concours, au CCE qu'on avait fait à Mios exactement, un des rares concours où on a fait sous la pluie, où le terrain était détrempé et Ace n'avait tout simplement pas réussi à sauter, pas réussi à maîtriser ses appuis, c'était pas du tout agréable pour lui, et donc ils sont sortis avec 2 refus je crois, un saut de pied ferme, enfin compliqué, très compliqué pour le poney, donc j'espère que là ce sera pas la même chose, il n'y a pas de raison, mais bon, voilà. J'espère, s'il te plaît, le temps, si tu m'entends, j'aimerais bien qu'il fasse beau. Ou au moins qu'il ne pleuve pas de toute cette nuit et de tout demain jusqu'à 15h. Voilà. S'il te plaît. Pour moi, c'est le seul risque. Après, je vous ai parlé du contrebas, donc au pire, ils perdent 5 points en faisant l'alternative, en partant sur l'autre obstacle. Mais vaut mieux perdre 5 points. Je sais pas franchement s'ils perdent 5 points ou pas là-dessus encore. Je vous le dirai dans la suite de la vidéo, dans la vidéo de demain du coup. Mais je pense qu'ils risquent de perdre 5 points. Mais bon, vaut toujours mieux perdre 5 points en faisant un saut facile entre guillemets que risquer de faire 20 points sur le cross en descendant un contrebas qui est vraiment très gros pour Ace et voilà, pas maîtrisé totalement encore, donc vaut mieux la jouer safe pour moi, être serein, finir son tour. Voilà, je pense que c'est le mieux. Donc, j'ai envoyé des bonnes ondes à Ace, je lui ai expliqué tout ce qui allait se passer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à gérer, je ne doute pas que les deux vont gérer à merveille. Il va falloir gérer le temps maintenant aussi, qui est loin d'être simple parce qu'à la motte il faut vraiment avancer. Paul Arthur est au courant, voilà, il doit prendre de l'avance dès les premières minutes, enfin dès les premières secondes même sur son cross, dès les premiers sauts, il faut vraiment que ça envoie et qu'on soit lancé de suite pour être sûr d'arriver à rattraper le chrono et de pas perdre en plus des points de temps. Bref, voilà le tour de cette première journée, je suis vraiment très contente de tout ce qui s'est passé, ça a été très agréable. Vous avez été très nombreux aussi à nous arrêter durant cette journée, donc je vous remercie d'avoir eu le courage de venir me voir ou nous voir, ça fait vraiment encore une fois très très plaisir du fond du cœur, merci d'avoir osé, parce que c'est toujours très agréable de vous croiser et de pouvoir discuter avec vous, donc merci vraiment du fond du cœur. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site de Kramer, ils font comme je vous l'ai dit des promos très régulièrement, donc n'hésitez pas à y aller de façon régulière, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucun bon plan. Vous avez absolument toutes les infos dans la barre de description juste sous la vidéo avec le lien qui vous renvoie directement sur le site. Sur ce, je vais quant à moi m'installer pour faire un gros dodo. Demain, c'est grasse matinée puisque le cross est à 14h, donc j'ai prévu d'être à la motte à 11h, comme ça on a bien le temps, ça nous laisse faire les boutiques avant tranquillement. Bref, ça va être très cool. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Salut!